Lecture du livre du prophète Zacharie. Parole du Seigneur de l'univers. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. J'éprouve pour Sion un amour jaloux, j'ai pour elle une ardeur passionnée. Ainsi parle le Seigneur. Je suis revenu vers Sion, et je fixerai ma demeure au milieu de Jérusalem. Jérusalem s'appellera ville de la loyauté, et la montagne du Seigneur de l'univers, montagne sainte. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Les vieux et les vieilles reviendront s'asseoir sur les places de Jérusalem, le bâton à la main, à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront pleines de petits garçons et de petites filles qui viendront y jouer. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Si tout cela paraît une merveille aux yeux des survivants de ce temps-là, ce sera aussi une merveille à mes yeux, oracle du Seigneur de l'univers. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici que je sauve mon peuple, en le ramenant du pays de l'Orient et du pays de l'Occident. Je les ferai venir pour qu'ils demeurent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu, dans la loyauté et dans la justice. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur, et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit : « Ne l'en empêchez pas, qui n'est pas contre vous et pour vous. » L'avenir d'un peuple se trouve ici et là, chez les vieux et les enfants. Un peuple qui ne prend pas soin de ses anciens et de ses enfants n'a pas d'avenir, car il n'aura pas de mémoire et pas de promesse. Les personnes âgées et les enfants sont l'avenir d'un peuple. Comme il est courant de les laisser de côté, n'est-ce pas ? Le signe de la présence de Dieu est le suivant. Ainsi parle le Seigneur. Des vieillards et des femmes âgées seront encore assis sur les places de Jérusalem, chacun avec son bâton à la main pour leur longévité. Et les places de la ville grouilleront de garçons et de filles qui joueront sur ces places. Le jeu nous fait penser à la joie. C'est la joie du Seigneur. Et ces vieilles personnes, assises avec leurs bâtons dans les mains, calmes, nous font penser à la paix. Paix et joie, c'est l'air de l'Église.
Heureux ceux qui respectent mes mains décharnées et mes pieds déformés. Heureux ceux qui conversent avec moi bien que j'ai désormais quelque peine à bien entendre leurs paroles. Heureux ceux qui comprennent que mes yeux commencent à s'embrumer et mes idées à s'embrouiller. Heureux ceux qui, en perdant du temps à bavarder avec moi, gardent le sourire. Heureux ceux qui jamais ne me font observer, c'est la 3e fois que vous me racontez cette histoire. Heureux ceux qui m'assurent qu'ils m'aiment et que je suis encore bonne ou bon à quelque chose. Heureux ceux qui m'aident à vivre l'automne de ma vie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.